Salut, c'est John, et puis ça, c'est... Marie. Voilà. On revient de la fax à Gand en 2016. Bah oui, si vous regardez ça en 2017, c'est le passé. Si vous regardez ça en 2015, c'est le futur, et c'est pas normal. À l'automne, oui. Aujourd'hui, on est quel jour ? Nous sommes le samedi 22 octobre. Voilà, on revient de la fax. C'est encore demain, on n'y va pas demain, mais on est crevé. Et on va vous montrer un peu ce qu'on a ramené, parce que c'est une très bonne convention. Si vous ne connaissez pas, c'est en Belgique, à Gand, ou Ghent pour les Flamands. Mais c'est une très bonne convention où on peut trouver des choses. Et on va raconter un peu comment c'est. Donc on s'est levé tôt ce matin pour y aller. On a attendu très longtemps parce qu'on n'a pas pris des passes, disons, entrée tôt. En fait, Early Bird, c'était les noms des tickets. C'était à 9h l'entrée pour les Early Bird et 10h pour nous. Entrée cosplay. Oui, on est en cosplay. Hein. Je m'habille pas en chasseur de fantômes, mais Marie n'est pas assez folle pour ça. Je ne suis pas Romana. Voilà. Bien que pendant un moment j'ai cru. On remontera après. On y a été. On voulait surtout voir. Mais qui voulions-nous voir ? Don Rosa. Don Rosa, surtout Don Rosa. Oui. Ça peut pas paraître avec nos cosplays, mais on est deux grands fans de Picsou, de inimaginable. Picsou. La jeunesse de Picsou. Hein. Pour savoir, Don Rosa a écrit la jeunesse de Picsou, puis des histoires dans le Picsou Magazine. Il n'a pas écrit pour le Picsou Magazine, mais pour Disney. Hein. Ça a été édité dans le Picsou Magazine. Il est très célèbre dans quel pays déjà ? En Finlande. En Finlande, c'est un dieu vivant. Ils adorent les canards là-bas. Pauvre canard. Don Rosa a écrit en fait a pris la relève de Karl Barks entre guillemets, puisqu'il a fait des histoires à continuité de Karl Barks en fait. Notamment les œufs carrés. Il a fait la suite. Et puis pas mal de trucs, et il est surtout connu pour la jeunesse de Picsou qui est le monument. C'est l'une des meilleures bandes dessinées ayant jamais été écrites. Et il y avait qui d'autre ? Il y avait David Hasselhoff qu'on n'a pas vu, et apparemment il faisait sa diva. Complètement. Mais on peut pas le certifier parce qu'on l'a pas vu. Il y avait d'autres célébrités. Il y avait Sean Astin qu'on n'a pas vu. Non, il y avait une fille incroyable. Donc il y avait la montagne de Game of Thrones. Oui, il paraît-il est très sympathique. Apparemment, oui. On n'est pas trop Game of Thrones, donc on n'a pas jamais regardé. Donc voilà. Et il y avait surtout aussi Paul McGann et Sylvester McCoy. On avait déjà vu, mais non, moi je ne les avais pas encore vus. Non, je ne les avais pas encore vus. McCoy, ça faisait 3 ans qu'il nous faisait faux bon pour la fax. Donc il avait été annoncé une première année, une deuxième année, une troisième année. À chaque fois, il annulait. Donc, et cette fois-ci, il était venu. C'est bien ça. Et c'est à peu près tout. Puisque après, il y a un dessinateur qu'on a rencontré par hasard, en fait. Il était dans l'allée des artistes. On venait d'aller voir Paul McGann et Sylvester McCoy, et il avait des dessins. Oui, bravo, parce que j'avais pas retenu son nom. Il avait des dessins. S'il m'écoute, il serait vexé. Il avait des dessins d'Alec un peu partout, et puis on s'est arrêté à son stand, puis on a discuté un peu. Puis il s'avère en fait que c'est le storyboarder actuel de la nouvelle série. Il dessine aussi pour les comics IDW, et notamment aussi les comics qu'il y a dans le Doctor Magazine. Et c'est de la qualité. Hein. Il y a des fois, je pense que les conventions invitent des gens et on ne sait pas qui c'est, et il faut discuter avec eux pour savoir. Parce que, vous êtes qui ? Oui, parce que c'était. C'était assez hallucinant en fait. C'était pas annoncé quoi. Oui, et j'avoue que je me serais pas forcément accrochée à ce gars si j'avais pas vu cette fameuse planche qu'on verra plus tard. Mais on va vous montrer. Non, d'abord on va vous dire un peu qu'est-ce qu'on a pensé. Donc on a été voir Don Rosa, ça a été galère. Parce que sa technique c'est faire des dessins gratuitement comme la plupart des dessinateurs en fait qu'on voit dans les conventions. Ce qui est tout à fait respectable. Ce qui est respectable. Moi je suis pas contre non plus payer parfois, hein, mais oui. Il y a une limite quoi. Quand on paye 50 € pour un petit dessin, il faut pas exagérer. Mais ça c'est un autre débat. Mais normalement c'était avec un système de tickets. Quand il fait des conventions en fait il propose un système de tickets où la personne revient à une certaine heure avec son ticket, et comme ça il prend du temps pour faire le dessin et ainsi de suite. En soi l'idée est super bonne, voilà. Mais tous les tickets ont été raflés par les Early Birds. Voilà. Et même c'est même encore pire que ça. Nous avons une amie qui avait un ticket Early Birds qui a malheureusement des béquilles, donc il ne s'est pas marché très très rapidement. Elle a mis 10 minutes pour arriver au stand, il n'y avait plus rien. Il y avait déjà plus de tickets. Il n'y avait plus de tickets. Donc, malheureusement, ça part très vite, et je pense qu'au dimanche, ce sera pareil, oui, de toute manière. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas pu avoir de dédicaces, puisqu'il faisait quand même des dédicaces toute la journée. Oui. Le pauvre, quand même, je le plains. Hein. Oui, attends. Parce qu'il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il prend du temps avec chaque personne. Hein. Ça, c'est bien, bien.
On a été ensuite voir Paul McGann et Sylvester McCoy dans ce sens-là. D'abord, on a été voir Paul McGann et Sylvester McCoy, et ensuite on a été attendre 1h30 pour Don Rosa. Pour Don Rosa, pour avoir la dédicace. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de Paul McGann? Il est adorable, il est vraiment très gentil. Je m'attendais pas spécialement à ça, je pensais qu'il était plus dans la lune, tu vois, très... Parfois il l'est. Oui, j'imagine que c'est une question de... Ça dépend à quelle heure tu le rencontres dans la journée. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est des humains aussi. Hein, voilà. Et Sylvester McCoy? Beaucoup plus froid. Oui, je trouve j'ai eu la même impression qu'avec Peter Davison qu'on avait rencontré à l'AntwerpCon, je pense, il y a 2 ans. C'est pas qu'il est d'une froideur extrême, disons qu'il a pas... Voilà. Autant Davison, j'avais l'impression que c'était plus de la timidité, autant McCoy, je sais pas. Il est bizarre, McCoy. À chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai vu que 3 fois. C'est la 3e fois. C'est la première. Et j'ai jamais eu un contact extraordinaire avec lui, en tout cas. Donc j'ai toujours l'impression que oui, il fait sa dédicace, oui, c'est bien, oui. Il écoute ce que tu dis, et puis voilà, oui, après. Oui. Et il te reconnaît parfois quand même. Oui. Niveau docteur, ça reste pour moi Colin Baker le plus... Non, c'est un nounours. C'est un nounours. Donc... Et Don Rosa, montre, parce que tu y allais pour faire dédicacer ça. The Light in the End. Si vous n'avez jamais écouté d'audio de Big Finish, commencez par celui-ci. Ou par Dark Eyes avec Paul McGann, à la limite. J'aurais dû faire dédicacer Dark Eyes. Tant pis. C'est 20 € la dédicace, c'était pas si cher que ça. Hein. Non, franchement, par rapport à certains autres acteurs... À Paris, c'est 30 €, hein, en général. Bah si. Ce qui fait que j'ai maintenant quasiment toutes les dédicaces des 5 docteurs ayant participé à The Light at the End, sauf Tom Baker, qui, à mon avis, sera très difficile à avoir. Ouais, je suis pas sûr qu'il vienne en France un de ces jours. Je suis même pas sûr qu'il refasse des conventions en Angleterre, donc c'est ça qui est un peu triste. Ça va te dire. Moi j'ai rien fait dédicacer 2. On a fait dédicacer de Don Rosa 2 bouquins et un dessin, montre. Oui, bien sûr, évidemment. La jeunesse de Picsou. La jeunesse de Picsou 1 et 2. Donc, c'est ça qui est super. Pour Marie, Don Rosa. Also for Marie, donc aussi pour Marie, Don Rosa. Et moi ceci. C'est le crossover ultime. Le crossover ultime. Quoique, j'ai toujours rêvé, on aurait peut-être dû lui dire, j'ai toujours rêvé de voir Don Rosa dessiner du Terry Pratchett. Ouais, il a tellement la plume aux petits détails, au délire total, ça aurait été vraiment extraordinaire. Alors, il faut savoir que ce dessin, en fait, c'est acheté sur les stands, c'est pas un dessin personnalisé, parce qu'il faisait des dessins noir et blanc sur des feuilles A4. C'était pour ça. Pas sur du A3, voilà. Ça, c'est un dessin qu'on pouvait acheter sur le stand, c'est pour ça que je l'ai, parce qu'il s'achète. Il est récent ce dessin d'ailleurs. Et je suis très content de l'avoir, il va être sur la bibliothèque Doctor Who. Dans les achats qu'on a fait, moi j'ai trouvé du comics. Comics Ghostbusters, oui. Ah, on a oublié de parler quelque chose avec Don Rosa. Outre le fait que c'est quelqu'un d'absolument adorable, il est tellement adorable qu'il offre ses piments de sa récolte personnelle à ses fans. Et ça c'est génial. Chacun ses piments. Et on peut choisir. Hein. Moi j'avais choisi ceux-là. Et on peut choisir, moi j'ai choisi les plus fripés, c'est bizarre. Moi j'ai choisi ceux avec les formes un peu marrantes. Je veux dire, celui-là il est quand même assez adorable. Bon, on a de quoi faire une vidéo test à 2 en couple. Je mange des piments en couple. non mais sérieusement, on va essayer de faire sécher les petites graines pour pouvoir les replanter. Comme ça. Voilà, et ça vient du jardin de Don Rosa. Ouais. Une récolte exceptionnelle cette année. Moi j'ai ramené du comics. J'ai ramené du comics Ghostbusters. Il y en avait une série que je cherchais en particulier. C'est celle-ci, éditée par la boîte 88 miles à l'heure. Oui, c'est pas une blague. En fait, c'est une boîte qui a fait faillite et qui a édité que celui-là avec un 5e numéro qui est un hors-série avec Winston. L'histoire n'est pas extraordinaire, mais je les cherchais depuis longtemps et ils sont très durs à trouver, en anglais bien sûr. Et aussi, tu l'as pas mis, mais le numéro 1 de The Other Side je sais pas où il est en fait. Je sais pas non plus, il doit être sur mon bureau quelque part. Tant pis. Et j'ai trouvé aussi du Laserdisc. Alors ça, Rémi, c'est pour toi. Un Chuck Norris, oui, parce que Chuck Norris il a la classe. C'est Chuck Norris. En plus, il y a David Carradine dedans, donc c'est bien. Chuck Norris, c'était en HD même sur un Laserdisc. Mais oui. très, très bon ça. C'est un PAL normalement, donc celui-là je pourrais le lire sans problème, mais c'est un apport, puisque comme on était du côté flamand, je pense qu'il est en version originale, peut-être sous-titré. Non, Zonder Undertellingen, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-titres.
Ah, d'accord. Commander, c'est sous-titres. Donc il n'y a pas de sous-titres. Mais c'est je suis pas bilingue. Mais hein, c'est en version originale, cela dit. Et je sais pas pourquoi il y a un numéro 25 dessus. Je vais chercher des informations dessus. Je connais pas du tout ce film. Hein. Je l'ai vraiment pris pour le délire parce qu'il y avait un stand là-bas qui vendait plein de laserdiscs. Mais ça devait être pour la plupart des NTSC comme l'autre que j'ai trouvé. Star Trek Premier Contact. Avec Data. Qui est certainement mon préféré et à vrai dire le seul Star Trek que j'aime. Mais c'est quand même sympa. Et je me suis aperçu que dedans il y a un truc. C'est, je crois, pour une conversion Star Trek. Oh, joli! Oh non, c'est encore mieux. Comme quoi on découvre des trucs, c'est un joli poster. Avec Data. Et en fait, il y a si c'est une convention, Star Trek Experience, c'est ça qui est marqué. The Experience à Las Vegas, c'était. Quelle date? En 97 ou en 97, ça dépend du pays où vous êtes. C'est bien, tu commences à t'habituer. Oui. Mais je crois que c'est un NTSC celui-là. Donc je crois pas que je pourrais le lire. Mais par contre, le Chuck Norris, je pourrais le lire parce que c'est un pal, j'ai regardé, c'est marqué derrière. On va passer une bonne soirée. Qu'est-ce que tu as trouvé? Le premier truc que j'ai trouvé, c'était ces deux petites affichettes japonaises de films de Miyazaki que j'aime beaucoup. À savoir Le Château ambulant qui est mon préféré. Et Le vent se lève qui est mon second préféré. Donc j'ai beaucoup de chance. Il y avait aussi beaucoup de shiitake de Nausicaa, de la vallée du vent, mais ils étaient beaucoup plus chers par contre. Donc, et ils étaient en bon état, mais j'ai trouvé les couleurs un peu palotes, comme ça. Du coup, j'étais moins tentée. Peut-être exposées au soleil. Voilà, c'est ça. Je pense qu'elles avaient été fort exposées au soleil, donc j'étais moins tentée. Et bon, j'ai pris ça. Vu le prix, c'était tout à fait correct. C'était 2 € pièce, quoi. Je vais les mettre sous cadre et sans doute les mettre dans mon bureau. Oui. Et l'une des plus grosses prises que tu as fait à cette convention, l'une des plus intéressantes, vas-y, montre. Bah en fait, j'ai fait 2 grosses prises. Donc, la première grosse prise que j'ai faite, c'est ceci. Alors, ceci est une boîte, on est d'accord. Ceci est une boîte de cartes Pokémon de la suite Team Rocket, donc qui date du début des années 2000, je pense. Donc, déjà, j'étais étonnée de la voir. Il y avait 5 boosters dedans, et donc j'ai dit au gars, oui, combien pour les 5 boosters et la boîte? 40 €. J'ai cru que j'allais tomber par terre, parce que 40 € logiquement, c'est plus ou moins le prix d'un booster sur internet. Donc, surtout d'époque. Surtout d'époque, voilà, c'est ça. Donc on voyait que vraiment c'était d'époque, je veux dire, elle était un peu abîmée. Mais bon, je veux dire, elle reste jolie. J'ai déjà ouvert un boosters avec la tête de Giovanni dessus. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent garder les boosters scellés, surtout quand c'est des trucs qui valent aussi cher. Mais moi, je les collectionne pour les cartes. Je suis pas en mode oh mon dieu, je vais garder les boosters, tout ça. Oui, puis on est sadique, on aime bien. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait quand même quelques belles prises, notamment bon, j'avais déjà Miaouz 2 fois, mais je suis quand même contente de le revoir. Ce Dark Tortank, en anglais, oui, c'est des boosters anglais. En Belgique, les boosters français sont très peu sortis, sauf pour le set de base et pour les cartes actuelles. Mais sinon, le Jungle, le Fossil et la Team Rocket ne sont absolument pas du tout sortis en français en Belgique. Ils sont sortis en France, en français, je vous rassure. Oui. Et ce Golduck que j'avais déjà, mais que je pourrais peut-être échanger avec quelqu'un, on sait jamais. Et oups, il est tombé. Surtout ce Dark Persian. Il faut savoir que Miaou c'est mon Pokémon préféré, donc Persian ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, on a rencontré un gars cosplayer Giovanni. C'était assez extraordinaire, c'était un anglais. Un anglais. Donc tu as 4 autres boosters à ouvrir. Oui, j'ai aussi acheté, parce que je pouvais pas être tout à fait sûre qu'elle serait là, j'ai acheté en double Here Comes the Team Rocket pour ma collection de cartes avec Miaouz dessus. Voilà. Et ma collection Team Rocket. Qui en version française, ça donne et voilà les Team Rocket. Oui, c'est très bizarre. Donc ici, je les ouvre ou... Non, on fera ça dans une autre vidéo, on va pas tout mettre. Quand même. Oui, quand même, oui. Ah. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour l'ouverture. Mais attends, t'as pas trouvé autre chose? T'as trouvé autre chose? Bah si. Ah oui. Oui, bah, que je n'ouvrirai pas non plus tout de suite. Dans une prochaine vidéo, comme ça vous pourrez la regarder. Et celle-ci sera pas trop longue. C'est un deck. Le deck Devastation. Donc aussi de la suite Rocket, aussi en anglais. Avec une petite pièce avec Miaouz dessus. Normalement. Donc on verra bien à l'ouverture. Et j'ai été voir la liste des cartes, il y en a beaucoup que j'ai déjà, parce que j'ai ma suite Rocket, je commence à en avoir pas mal.
Mais le titre m'a fait rire parce que il y a 2 decks Rocket qui sont sortis, c'est Trouble et Devastation. Donc ça suit le motto, la devise de la Team Rocket dans le dessin animé, Prepare for Trouble and make it double, afin un peu de protéger le monde de la dévastation, enfin tout le reste. Et avec Giovanni dessus, j'aimerais beaucoup avoir Trouble parce qu'il y a Jesse James dessus et Meowth. Donc peut-être un jour. Peut-être. Peut-être. Et enfin, t'as acheté d'autres cartes? Oui, j'ai acheté d'autres cartes. Principalement des miens. Oui, j'ai acheté ce joli petit truc là parce que je trouvais pas un avec Meowth. Et j'ai pu remettre toutes mes cartes Meowth dedans. J'ai notamment trouvé celle-ci qui est quand même relativement rare. Celle-ci, comme vous voyez, que j'ai acheté en double du coup. Puis après, c'est beaucoup des récentes. J'ai encore celle de Jungle, mais je l'ai pas en double, donc je vais pas la mettre dans la cage. Je la laisse dans la suite de Jungle pour l'instant. Quelques reverse quand même assez sympas, notamment celle-là que j'aime beaucoup. Et voilà. Après, c'est une normale, une reverse. Et il y a encore de la place pour que je puisse en mettre d'autres. Un jour peut-être. Excusez-moi. Et enfin, la dernière chose qu'on a acheté, enfin que tu as acheté, qui était justement liée à l'auteur de dessin de Doctor Who, parce qu'il y a quelque chose qui était intéressant sur son stand, c'est qu'il vendait des planches originales. Et pas si cher que ça, parce qu'elles étaient à une centaine d'euros pour les planches. Parce que ces 12 dessins, ils étaient à 10-20 euros, ça dépendait du dessin. Ce qui était tout à fait correct vu la qualité. Mais la planche, mais il faut savoir que ce dessinateur était très fan de Jon Pertwee quand il était jeune, et donc, on a pris une planche de Jon Pertwee. J'ai pris. Parce que j'étais vraiment en amour avec la qualité du dessin. Là. Vous avez vu cette tronche de Jon Pertwee, elle est quand même extraordinaire. Même le brigadier, il est sublime. Toutes les rides, mais toute l'expression du visage qui est... Waouh, juste waouh. En fait, quand j'ai vu cette planche-là, je me suis dit, ça c'est un dessinateur, ça c'est waouh. Et donc voilà. Et même Liz Shaw est vraiment magnifique, donc elle est très belle. Donc, et voilà. C'était une bonne convention, on y retournera l'année prochaine, en espérant que ce soit toujours aussi intéressant. Mais la fac c'est quand même assez réactive au niveau des fans parce que Sylvester McCoy, j'avais envoyé un mail bien quelques années pour dire oui ça serait sympa de l'avoir une fois, vu qu'il demande des propositions de guests. Et il m'avait répondu oui on va essayer. L'année d'après ils ont essayé, bon, évidemment il est pas venu. Et il a fini par venir. Et Don Rosa, c'est l'année passée, je pense que j'avais envoyé un mail. Ils m'ont répondu comme quoi, ben non, pour l'instant, il est à ce moment-là, il est ailleurs. Mais on essaiera de le faire venir pour l'automne. J'étais, ah ouais, cool. J'y croyais pas trop, mais il est venu. Et ça, c'est bien. Voilà, c'est ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. On s'en fout des pouces, on s'en fout des likes. Abonnez-vous si vous voulez, si on fait des vidéos de temps en temps. On sait pas encore. Peut-être. Voilà. En tout cas, à bientôt et une prochaine vidéo. Bye. Les Zubis des Orbi. Ah non, c'est pas nous.